D'un côté, les grandes villes où le vélo est à la fête. De l'autre, les zones rurales et périurbaines où il est à la peine. J'arrive sur un tracé de bande cyclable, mais je bute sur un pot de fleurs. Le transport à bicyclette, une France à 2 vitesses. Le gouvernement s'est pourtant fixé un objectif. Atteindre 9% des déplacements à vélo d'ici 2024, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Pour y parvenir, il va falloir changer de braquet. Maxime Desriens habite Senon, à 7 km de Bordeaux. Il y a un an, cet architecte et père de famille a remplacé sa voiture par ce vélo électrique. Il fait désormais tous ses déplacements professionnels et ses courses du quotidien à la force des mollets. Je gagne 3 choses. La première, c'est la santé. La deuxième, c'est du temps. Et c'est vraiment un facteur primordial. Et enfin, par rapport au transport en commun ou à la voiture, et surtout la voiture, c'est beaucoup plus économique. Lui a la chance d'habiter Bordeaux, une ville très favorable au vélo, avec 8000 anneaux pour accrocher sa bicyclette, 2 parkings sécurisés et 115 km de pistes et bandes cyclables. Notamment le pont de Pierre, un axe majeur du centre-ville où les voitures sont interdites. On n'a plus besoin de faire attention en permanence aux voitures, aux camions. Sur le pont de Pierre, on peut regarder la ville. En 2018, la métropole a investi près de 18 millions d'euros, soit 24 € par habitant. Bien au-dessus de la moyenne nationale, mais moins qu'aux Pays-Bas. Résultat, la capitale girondine se hisse dans le top 10 mondial des villes cyclables, derrière Strasbourg mais coiffant Paris au poteau. S'il y a des villes comme Bordeaux qui ont adopté le vélo, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Montélimar, dans la Drôme. 40 000 habitants, dont Gilbert Béraud, adepte de la petite reine. Sauf que souvent, ça coince. La bande cyclable, là, bien large. Ouais, elle s'arrête brutalement, un trottoir là, qui la coupe. Je me retrouve sur la voie comme à circuler au milieu des voitures. Il y a bien des équipements comme cette voie verte payée en partie par le département. Mais... Et là, je suis obligé de mettre pied à terre pour rejoindre la centre-ville. S'il doit mettre pied à terre, c'est qu'au sommet de ce petit talus, il n'y a rien. Aucune piste ni aménagement cyclable. Là, je ne peux pas couper la route parce qu'il y a une ligne blanche et 3 flots de voitures. Il n'y a pas de visibilité du tout. Seule solution pour rejoindre l'avenue principale du centre-ville, là, je vais traverser. Pousser son vélo sur le trottoir et traverser plusieurs rues. Des contraintes et des situations à risque, dissuasifs pour certains. Les voitures circulent quand même assez vite, c'est pas sécurisé. Très dangereux. C'est-à-dire ? Avec les voitures, il n'y a pas de piste cyclable. La ville compte 60 km de bandes et pistes cyclables, plus une vingtaine d'anneaux. Selon le maire, c'est une première étape. Un élu doit être à l'écoute de tous ses administrés et pas que des pro-vélos. Dans des villes de notre taille, on n'est pas Lyon, on n'est pas Marseille, on n'est pas Paris, la préoccupation en termes de déplacement reste d'abord le véhicule automobile, ensuite les déplacements doux. Donc il faut combiner tout cela et ne pas, comme veulent le faire certains, affronter les usagers. Ce n'est pas en tout cas ma conception des choses. Pour cet expert, la voiture a été durant des années le couteau suisse de la mobilité. Difficile désormais de rétropédaler dans certains territoires. On peut complètement parler d'une fracture territoriale, avec une pratique du vélo qui est maintenant très concentrée dans les grandes villes et une pratique qui s'effondre dans les périphéries, dans les grandes banlieues, dans les villes moyennes, dans les milieux ruraux. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que tout ce qu'on gagne dans les grandes villes, on le perd en fait ailleurs. La solution, selon lui, que tous, élus, employeurs, chefs d'établissement, citoyens se mobilisent et que les plus jeunes soient formés afin qu'émerge une génération vélo. À Bordeaux, Maxime Desriens, lui, a déjà passé le relais.